Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez réussi à travailler un petit peu sur ce travail, sur, l'analyse d'une opération, l'établissement de ratios, sur, la piscine Héraclès que vous trouviez, sur le NT dans le cours Moodle ici. Donc on va revenir, petit à petit, en fonction du travail qui vous était demandé. Donc, l'objectif, hein, c'est de travailler à l'aide de marchés de travaux et d'extraire des informations. Voilà, donc, l'objectif étant d'aller chercher dans tous ces différents documents, nombreux certes, mais faciles d'accès malgré tout, hein, différents éléments, d'établir un petit peu comment se passe la chronologie d'une opération du point de vue des marchés et de vérifier un petit peu l'engagement financier d'une maîtrise d'œuvre et ainsi que de créer des ratios. Donc objectif ambitieux, effectivement, qui vous n'a pas été sans poser quelques difficultés pour nombre d'entre vous, en tout cas pour ceux qui l'ont cherché, hein. Donc l'objectif, hein, c'était donc pour commencer, compléter cette frise au fur et à mesure à partir des documents techniques, hein, en allant chercher un petit peu à chaque fois chaque document technique. Donc si je reviens sur ici, hein, les documents techniques qui étaient fournis, donc vous aviez l'avis de concours, le résultat du concours, donc le choix de la maîtrise d'œuvre. Ça, on s'en sert pas, c'est l'avis de l'appel d'offres de contrôle technique et de contrôleur sécurité et protection de la santé. L'appel d'offres de travaux et l'appel d'offres de travaux relancés, qui a obtenu les premiers marchés de travaux, la suite des marchés de travaux, et des comparaisons, hein, pour pouvoir faire ensuite une analyse à la fin. Donc si on regarde les premiers éléments, hein, par exemple le concours ici, donc si je le lance, le voilà, eh bien on récupère ici à chaque fois la date, celui qui lance le marché public, donc c'est l'agglomération de Montpellier, et donc voilà les informations que l'on peut tirer, hein, sur ce projet-là. Donc si je regarde un petit peu le corrigé qui vous est fourni, alors attention, le corrigé qui vous est fourni, c'est vrai que pour répondre aux questions, j'avais mis donc un document Word qui n'est pas affiché. Donc la première chose qui m'était demandé, donc si vous voulez le voir, c'est il faut afficher, hein, les caractères qui sont en cachés. Donc la procédure utilisée pour choisir une maîtrise d'œuvre, c'est un concours, hein, c'est une procédure qui a été restreinte à 4 candidats. Donc que l'on peut trouver un petit peu dans ce document-là. Voilà, nombre de participants envisagés 4. Voilà. Donc permet un choix anonyme des équipes de maîtrise d'œuvre et permet de s'exprimer pleinement, donc pas de négociation possible. Les missions auxquelles s'engage l'équipe de maîtrise d'œuvre, eh bien ici les voici, donc mission de base de la loi MOP, plus une mission de synthèse et une mission de sécurité incendie, avec un degré de précision pour le rendu qui est de niveau esquisse. Donc pareil, ces informations-là, on les retrouve dans ce document. Donc en allant un petit peu plus loin, alors je vous invite à faire du CTRL F, hein, pour chercher plus facilement dans ces documents. J'ai dû le rater. Donc CTRL F, procédure, pas procédure, pardon, pas procédure, mission, pardon. Voilà, donc la mission PC n'est pas confiée, on vous précise, voilà. Donc éléments de mission suivants, voilà les éléments de mission, donc mission de base, plus 2 missions complémentaires, synthèse et sécurité incendie. Voilà ce que l'on pouvait trouver. Ensuite les critères de choix, eh bien il fallait lire pareil ce document là, alors j'ai fait de manière simplifiée, hein. Allez voir directement le chapitre 4 partie 3, donc chapitre 4 partie 3 qui détaille ici le contenu du travail, pardon, des critères d'évaluation, hein, toujours les mêmes, critères architecturaux, critères financiers et respect du programme imposé. Voilà, nombre de candidats 4, indemnité 28 000 euros. Donc c'est à dire que même si on n'est pas retenu, on touche 28 000 euros pour le travail fourni pour les 4 finalistes. L'enveloppe financière, c'est-à-dire combien on dispose pour faire les travaux, qui est indiqué dans ce document-là, hein, 9 100 000 euros, donc c'est le budget du maître d'ouvrage qu'il annonce, hein, et donc que l'on retrouve dans ce document vers le début, si je ne me trompe pas. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Budget prévisionnel, on va mettre budget, et si vous faites une recherche ici, budget, vous trouviez... Non, vous ne trouviez pas. Bon, le budget de l'opération, on le retrouve, je ne sais plus si c'est au début ou à la fin, voilà. À titre indicatif, l'enveloppe financière affectée aux travaux est de 9 100 000 euros. Voilà, donc voilà pour les questions concernant ce marché de maîtrise d'œuvre. Ensuite, il fallait aller sur le résultat de concours, hein.
Donc on pouvait également compléter sur la frise chronologique l'enveloppe financière qui est indiquée ici. Voilà, l'enveloppe financière prévisionnelle, EFP, 9 100 000 euros. Voilà, donc deuxième partie pour le marché de maîtrise d'œuvre, l'étude du résultat du concours, donc le deuxième document, et en analysant ce document, eh bien, on pouvait trouver qui a gagné le concours, et donc c'est le cabinet Cost Architecture, hein, avec une rémunération provisoire de 992 466,82 euros, qui correspond, hein, on peut l'analyser. Alors pourquoi ça ne s'affiche pas? Peut-être que je n'ai rien écrit. Alors je ne sais pas. Bon. Qui correspond à environ un petit peu plus de 10% du montant des travaux, ce qui est classique pour une opération de cette envergure. Voilà, la rémunération de l'équipe de maîtrise d'œuvre. Donc voilà un petit peu pour la partie résultat du concours. Donc la date de résultat du concours que l'on pouvait également compléter sur le document à la première page. Voilà. Et on avait donc la date de résultat de concours au 21 mars 2013. C'est la date de publication. Et donc la maîtrise d'œuvre a répondu sur la base de l'esquisse. Et on a retenu donc le cabinet Cost. Voilà pour la première partie de l'opération qui était à étudier. Je vous fais une deuxième vidéo qui va répondre aux questions suivantes pour éviter que ces vidéos ne soient trop lourdes. Donc rendez-vous à la vidéo suivante. J'espère que vous avez bien compris. N'hésitez pas si vous avez des questions.